je vous parle de e-voting par exemple, c'est-à-dire de vote en ligne, quand on se rend compte que les gens se déplacent de moins en moins pour voter et qu'on a de plus en plus de mal à avoir des scrutateurs et des personnes pour dépouiller les bulletins de vote, on se rend compte que proposer une alternative pourrait permettre d'étendre la démocratie. Si je vous parle de protection de la donnée de santé, là aussi on voit bien que tout le monde a envie d'avoir ces données protégées, on a envie de l'avoir à notre main, c'est-à-dire de pouvoir en donner l'accès ou pas, et en même temps, en cas d'accident, si on est inconscient, on a envie que les services de secours puissent avoir accès à ces données. Et puis, on se rend compte aussi que de plus en plus du contenu est généré par l'intelligence artificielle, ou peut être modifié, altéré par l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on vérifie que le contenu est bien du contenu fabriqué par l'humain? Et puis, bien entendu, et c'est peut-être le sujet le plus brûlant, l'identité numérique, elle permet de sécuriser l'enfance en ligne. Et ça, la sécurité, la protection de l'enfance en ligne, c'est l'un des gros sujets sur lesquels nous travaillons. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs sujets qui sont aussi bien de l'accès des enfants à des sites pour adultes, notamment des sites de pornographie. Il faut mettre en place des solutions de preuve de majorité qui permettent de faire une vraie sélection. On se rend compte qu'on a un autre enjeu qui est celui du harcèlement des jeunes par d'autres jeunes. Et là, il faut pouvoir, sans lever complètement l'anonymat, identifier les profils des harceleurs pour pouvoir les écarter. Et puis, il y a aussi, malheureusement, peut-être le pire, c'est tout ce qui est pédopornographie et pédophilie. Et là aussi, il faut pouvoir identifier le plus vite possible les contenus, mais aussi leurs auteurs et les adultes malveillants pour pouvoir les arrêter et les écarter. Et c'est ça qu'une identité numérique à la fois socialement acceptable, techniquement faisable et efficace permet réellement de faire. Donc nous sommes ici au forum InCyber pour présenter un rapport sur l'identité numérique. Et là, l'idée, c'est de proposer des bonnes pratiques pour permettre aux acteurs de l'identité numérique de développer des solutions qui vont réellement fonctionner. Les solutions d'identification numérique, elles existent déjà. Le problème, c'est qu'elles sont souvent en compétition les unes avec les autres. Et en fait, il n'y a pas d'interopérabilité. Et si vous avez celle d'une entreprise, vous ne pouvez pas entrer sur le site qui est certifié par une autre entreprise. Donc nous, on plaide pour l'interopérabilité. Et là, nous travaillons pour qu'au prochain Paris Space Forum, donc en novembre prochain, on puisse présenter des solutions qui fonctionnent, qui sont interopérables, qui sont internationales. Et là, on commencera vraiment à voir les standards se mettre en œuvre et les solutions être massivement adoptées. Et à un moment, il va falloir qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la norme, comme une norme AFNOR, et il va falloir que les régulateurs s'en mêlent pour que ces solutions-là, elles soient utilisées.